Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais essayer de travailler avec vous les valeurs du présent de l'indicatif. Dans une vidéo passée, je vous ai présenté la leçon d'une façon générale. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une application ensemble. Alors comme rappel des valeurs de ce présent, bien sûr, c'est présent de narration, d'énonciation, d'habitude, à valeur du passé récent, de vérité générale, à valeur du futur proche, présent ponctuel ou duratif. Alors, commençons le travail pour comprendre mieux. Alors, commençons par la première phrase. Tous les soirs, je fais du sport. Le verbe conjugué au présent de l'indicatif et le verbe faire. On va essayer de le mettre d'une autre couleur pour le rendre clair. Puis, vous avez l'indicateur temporel employé ici, tous les soirs. Donc, ça indique une répétition, tous les soirs. Donc, automatiquement, qu'on parle ici d'un présent d'habitude. Il est très clair. Passons à la deuxième phrase. Je viens de terminer. Donc, vous avez le verbe conjugué au présent de l'indicatif et le verbe venir. Très bien. Mais regardons cette partie que je vais souligner. Vient de terminer. Donc, quand on prend cette partie-là, tout entière, celle que je viens de souligner, vient de terminer, on remarque vraiment que cette action vient d'être accomplie. C'est terminé. Donc, c'est comme si c'est passé. C'est un passé qui est proche du présent. Donc, c'est pour ça, ici, la valeur du présent de l'indicatif est le présent à valeur du passé récent. Il vient d'être terminé. Donc, l'action, on vient de terminer quelque chose. Donc, ici, le présent de l'indicatif est le présent à valeur du passé récent. Très bien. La troisième phrase. La nuit était paisible. Soudain, un chien aboie. Vous avez les verbes de cette phrase-là. Le premier est conjugué à l'imparfait et le deuxième est conjugué au présent. Voilà, c'est le deuxième qui nous intéresse. Il est conjugué au présent. Et vous remarquez là que c'est une phrase composée bien sûr de deux propositions juxtaposées. Alors dans la première, je viens de dire que le verbe est conjugué à l'imparfait. Donc automatiquement, vous trouvez l'imparfait avec le présent, on est en train de narrer. Il s'agit d'un récit. Donc automatiquement là, on parle d'une narration. Là, le présent est le présent de narration. D'accord? Quatrième phrase. On a toujours besoin des règles pour comprendre les leçons. Le verbe conjugué au présent de l'indicatif et le verbe avoir. Le voilà. C'est le verbe, c'est la lettre que je viens de mettre en fait en rouge. Très bien. Alors là, en analysant la phrase tout entière, on comprend que c'est logique. Donc, si tu cherches à comprendre une leçon, automatiquement, tu te bases sur des règles. Donc, c'est quelque chose qui est logique et donc, c'est automatiquement, on parle du présent de vérité générale. C'est présent de vérité générale, excusez-moi, c'est présent de vérité générale. Voilà. Donc, je vais copier et mettre la valeur devant vous. Très bien. Il va finir son travail. C'est la cinquième phrase. Le verbe conjugué au présent de l'indicatif et le verbe aller. Je le mets en rouge. Voilà. Il va finir son travail. Prenons encore cette partie-là. Je vais la souligner. C'est va finir son travail. Donc, quand on prend que cette partie-là, il va finir, on comprend que l'action va se dérouler dans un avenir proche du présent. Un avenir proche du présent, ça indique automatiquement le présent à valeur du futur proche. D'accord? Alors, j'éternue en sortant du lit. Le verbe conjugué au présent de l'indicatif et le verbe éternuer. Voilà. Alors, analysons un petit peu le sémantique de ce mot-là. Éternuer. Donc, ça se passe sur quelques secondes. Ça ne dépasse pas une minute. Donc, c'est un présent qui est très, très court. C'est pour ça que ça s'appelle présent ponctuel. C'est le présent ponctuel. D'accord? La septième phrase. Nous attendons nos amis pour commencer la fête. Le verbe conjugué au présent de l'indicatif et le verbe attendre. D'accord? Alors, faisons une petite comparaison entre éternuer et attendre. Si éternuer se fait sur quelques secondes, attendre peut vraiment demander beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on parle ici automatiquement d'un présent duratif.
Il est très clair. Là, c'est le côté sémantique qui m'indique la réponse. D'accord? Passons à la dernière phrase. C'est « Je t'écoute avec attention ». Le verbe conjugué au présent de l'indicatif et le verbe « écouter ». Donc, très clair. Et là, écoutez bien la phrase « Je t'écoute avec attention ». On a l'air d'entendre une personne en train de dire ceci. Donc, c'est automatiquement une énonciation. C'est présent d'énonciation. C'est comme un énoncé en fait. D'accord? Alors, très clair. Les valeurs sont claires. Et je crois qu'après cette application, vous allez pouvoir travailler ces valeurs-là, ainsi que le récit sans problème. Mais ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est la pratique à chaque fois. Parce que là, on ne peut pas travailler juste un exercice et dire, ben voilà, c'est bon, j'ai compris. Donc, il faut toujours des entraînements pour garder ces valeurs dans le cerveau. Alors, j'espère que la vidéo vous a apporté un plus et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.